Roméo 6 de Echo 2, répondez Roméo. Roméo 6, répondez Roméo. Putain, quelle merde. Pas de contact, on est tout seul. Johnson. 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 Je suis là, mon colonel, je suis là. Putain, quelle trotte. On a fait combien de kilomètres depuis l'avion? 300 mètres et c'était un hélicoptère. Ah oui, un hélicoptère. Coptère, la ferme. Dites, mon colonel, pourquoi j'ai pas la même chose que vous, moi? C'est pas terrible, quoi. Parce que vous êtes con et que ça fait 3 fois que vous vous faites virer de l'armée, Johnson. Ah. Eh oui. Bon, tir de couverture. Hein? Le mot important dans tir de couverture, Johnson, c'est tir. Ah! Oh! Putain! Pas sur moi, crétin! Ah! C'est vous qui avez dit, mon colonel! Vous êtes viré! Ah mais non, mon colonel, c'est la 4e fois, vous savez que ça marche pas quand vous me virez. Je vais le buter. Je vais finir par le buter. Ça non plus, ça marche jamais, colonel. En vrai, je suis sûr que vous m'aimez bien. Ceci était un tir de semonce. Non, 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 c'est non. Ah merde, ça flambe! Ah! J'ai l'impression d'être le fou du bus, quoi. Salut les copains, c'est Adrien du French-Grenier. Comme d'habitude, aujourd'hui, le SIG MCX Rattler. You play with toys that have triggers and you hear how the lead moves near. You play with razors and it hurts as you face your fears. Alors vous allez me dire pourquoi le SIG MCX Rattler? Ça n'a aucun intérêt, c'est une arme moderne. C'est une espèce d'AR-15, en fait pas du tout, parce que c'est plutôt extrapolé du SIG, du FAS 90, vous voyez, puis ça fait partie de la série MCX, donc oui, c'est la même série que le fameux Spear qui a été plus ou moins adopté par l'armée des États-Unis. Visiblement absolument pas, parce que j'en ai encore pas vu un seul en service, alors que ça fait genre depuis 2018, ou je sais plus quand, enfin bon bref. Non, l'intérêt c'est que, bah déjà un collègue a eu l'immense gentillesse de me le prêter, et surtout de me rappeler carrément de tirer avec, parce que j'avais zappé, c'est vrai. C'est un full auto. Et comme vous pouvez le voir, c'est un full auto méga compact. Et pire que tout, c'est un full auto en 300 blackout. De son propre aveu, et c'est le meilleur tireur full auto que je connaisse, c'est pas facile à maîtriser. Je n'ose imaginer ce que ça va donner avec moi, alors que je suis déjà pas super bon en full auto. Mais bon, écoutez, on va essayer. Et c'est surtout pour ma propre curiosité. Donc nous allons y aller directos avec quelques petits coups d'essai en semi, et puis après, on va bombarder. On va bien voir. Je vais me mettre bouchon plus casque, parce que je sais pas pourquoi, mais je sens qu'avec un canon aussi court, ça va faire un bruit de fou. Voilà. Donc ça a toutes les caractéristiques de l'AR, quoi. Si ce n'est que, bon, niveau commande, c'est vrai qu'ils ont fait un ambidextre qui est plutôt pas mal, à part le levier de sûreté, parce que bah, de ce côté-là, côté gauche, comme d'hab, il est super court, donc les gauchers se font un peu entuber, comme d'hab. Alors, testons déjà en semi. La crosse est une crosse squelette qui est pas méchamment agréable, mais bon, ma foi, on va s'y faire. Oh la vache! Oh, qu'est-ce que c'est désagréable! J'ai tapé quelque part ou genre vraiment pas? Oui, j'ai tapé quelque part, je suis un peu bas, mais c'est pas grave, c'est dans ce sens-là que ça doit aller pour un full. Mieux vaut plus bas que plus haut. Alors, on n'en est pas tout à fait au niveau du crink non plus, mais c'est pas agréable, hein. Ça fait beaucoup de souffle. Mais comment je vais gérer ça en full exactement? Expliquez-moi. Putain, c'est méga pas agréable. Bon, alors attendez, on va être prudent.
On va déjà en faire 2. Et puis après, on en fera 5. Et puis après, on verra si on fait le reste. Hein? Je vous rappelle juste comme ça que je me réserve tout à fait le droit de ne pas le faire. Si je me sens pas, je suis pas Rambo non plus. Parce que j'ai beau faire le kéké sur la miniature et dans l'intro, non, en fait non. Non, définitivement pas, non. C'est pas tout à fait mon deal en fait ce genre d'arme et j'ai aucune honte à dire que je ne maîtrise pas un truc. Hein. Bon, donc j'ai les 5, cette bretelle me pète les burnes, mais je la mets comme ça histoire de garder un peu de contrôlabilité grâce à l'épaule. Donc j'en ai 5 en cible. Je dois donc en avoir 7 à la fin de ce tir. Oh la vache, je les vois. Ah non, 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 ça va pas être possible cette histoire-là. Il y en a un dans le 1 tout en bas et il y en a un dans le 3 tout en haut. Alors c'est assez amusant parce que ça tape pas tant que ça, mais c'est... Enfin c'est féroce là comme... j'ai un bras entier, c'est une C50, j'ai un bras entier de différence entre mes deux coups. Alors que bon le MCX est censé aller, je crois, aux alentours de 700 coups minutes. Je crois. Oh je me sens tellement pas. Je me sens tellement putain de pas. Oh mon dieu, je vais finir dans le plafond. Je vais finir dans le plafond, je vais payer une amende de dingue. Encore un tournage qui va me coûter cher, les tipeurs, chauffer les CB. Je vais avoir besoin de vous. Ok, chargeur de 5. Oh la vache. Alors c'est pas désagréable à tirer, mais c'est affreusement... Enfin ça gigote quoi. Et ça gigote, c'est terrifiant. Excusez-moi si je parle un petit peu fort, déjà je m'entends pas avec la double protection auditive. Mais en plus ça me... ça me fait flipper cette histoire-là. Sur une C50 à 25 mètres, je n'ai touché qu'une fois sur 5 coups. Et je suis même pas sûr que ce soit le premier en plus. Alors par un miracle total, je n'ai touché aucune des installations qu'il y a autour. Pour vous donner une idée de la position de ma cible... À 1 mètre, j'ai une plaque métallique que je dois pas toucher. À 1 mètre, j'ai un tube que je dois pas toucher. Et à 1 mètre, j'ai une autre plaque métallique que je dois pas toucher. Et si j'en suis mon magnifique règlement, tout impact, ça vaut 15 €. Donc, comment vous dire que ça risque vite de me coûter cher cette histoire-là. C'est des chargeurs de 20 que je me suis fait parce que, mine de rien, la 300 Blackout, comme ça vaut bientôt le prix de l'or. Bon, voilà, on va pas pousser. Hein. On va essayer de faire des rafales courtes. Je me garderai une boîte de vin pour vous faire des jolis plans après. Alors, c'est pas désagréable à tirer, hormis le souffle de malade que ça fait. Mais à part ça, c'est pas si désagréable à tirer. C'est vrai que j'ai connu, franchement, des vrais AR-15 beaucoup plus longs, beaucoup plus lourds, dans laquelle la 300, c'était autrement plus désagréable que là. Mais oui, Rattler, oui, ça veut dire crotale. Et effectivement, je suis en train de me faire piquer ma mère, là. Rafalon court. Très court. Putain. Ah, ça se laisse pas tout à fait faire. Hein. Waouh. This is the hand that will blind your eyes, split your spine. This is the blade that will visit your flesh and release the wine. You play with toys that have triggers and you hear how the land was near. You play with razors and it hurts as you face. Je crois que je vois un ou deux impacts de plus là, mais c'est sûr que je les ai pas tous mis. Hein. Oh tiens, attendez, je vois un truc en bas là. C'est quoi? C'est des impacts de balles ce truc? Ah ouais. Bah assez curieusement, ça va. Il m'en restait 13, puisque 20 moins 7 ça fait bien 13, hein. Je suis pas complètement... Si? Non? Oui, si, ça fait 13. Hein. Et j'en ai 10 qui ont impacté. Alors, pour une raison que je comprends pas, tout en bas. J'ai un groupement minuscule en bas. Alors qu'un full, c'est plutôt censé monter, mais pas bon.
On va pas chercher à comprendre, C'est peut-être assez curieusement mieux en full qu'en semi. Pour une fois. Alors, donc la crosse est repliable. Ceci est complètement une A2.1 et si ça l'était pas, ce serait une A1.12 de toute façon. Donc c'est absolument inaccessible à tout le monde sauf aux armuriers agréés, bien entendu. On va continuer. Dernier chargeur là comme ça. Et puis on se dira au revoir sur des jolis plans avec de la grosse Zikmu qui tâche. Et je ne sais toujours pas ce que je vais mettre. Tenons-le. Oui, cette position de bretelle est complètement au schnaps, mais ça m'aide. Commencez pas à râler. Ça m'étrangle aussi, mais c'est pas grave. Putain. J'ai tenté de faire une rafale plus longue, mais non. Non, j'y arrive pas. 3, c'est vraiment le max. Et là-dessus, très sincèrement, j'aurais apprécié un mode burst, tout bonnement. Une petite rafale de 3, ça aurait été impeccable, alors que du vrai full... Bon, dans un contexte de tir sportif comme le nôtre, ça n'a aucun intérêt. C'est pas le castor le plus utile du barrage. Mais, ok, d'un point de vue tactique, ok, je vois l'intérêt, vous voyez, d'avoir une toute petite arme comme ça, clac, clac, boum. J'ai dû faire ça n'importe comment, je m'en branle, je suis pas là pour faire du combat, je rappelle. Mais on va dire que pour des professionnels des forces armées, ok, ça a peut-être un intérêt. Maintenant, le full libre, je vois pas bien à quoi ça peut leur servir, sincèrement. Parce que c'est trop, enfin c'est too much quoi. Moi je veux bien l'expression arroser une pièce. Mais enfin, l'idée c'est d'arroser la pièce, c'est pas d'arroser le quartier. Je comprends pas bien. Bon, écoutez, bref. Allez, les jolis plans. Bon, j'espère que cet épisode un peu court vous aura plu. C'était du full juste pour essayer. C'est bon, ok, j'étais un petit peu curieux, je dois admettre. Je vous dis pas que je reproduirai l'expérience, mais je pourrais dire que j'ai tiré à ça. Voilà, ça en fait un de plus, et ça c'est chouette. Mangez des légumes, buvez de l'eau. Ciao! Oh, putain, je me suis explosé l'épaule. Remets au 6 déco 2. Oh merde. Remets au 6 de Echo 2. Répondez. Oh merde. Putain. Eh, vous y croyez pas, mais le porte-plaque en plein été. Oh. C'est lourd cette merde.